La plupart des entreprises disent vouloir plus de diversité. Le problème, c'est qu'elles ont plutôt tendance à tuer la diversité, souvent sans le vouloir. Un exemple, l'entreprise Lotus a été fondée dans les années 80. Elle innove avec un produit qui s'appelait le tableur 1, 2, 3, qui a totalement révolutionné l'informatique. Tout se passe bien, l'entreprise se développe très rapidement. Au bout d'un certain temps, ses fondateurs font appel à des managers expérimentés pour permettre à l'entreprise de croître encore plus rapidement. Ils recrutent des commerciaux chez IBM et des cadres dirigeants au cabinet de conseil McKinsey. Tout se passe bien, l'entreprise continue à se développer très très rapidement. Au bout d'un certain temps, malheureusement, elle n'innove plus. À ce moment-là, le fondateur de l'entreprise, Mitchell Kapor, décide de mener une expérimentation. Il prend les 40 CV des 40 premières personnes qui avaient été recrutées chez Lotus, il les maquille. Pourquoi ? Parce que lui avait été DJ, professeur de méditation transcendantale. S'il laisse ça en fait, dans le CV, on va le reconnaître. Donc il prend ces CV et il les fait envoyer au service de RH de Lotus. À votre avis, combien de ces 40 premiers recrutés chez Lotus ont obtenu un entretien de recrutement quelques années plus tard ? La réponse ? Personne. Leur profil était trop atypique pour l'entreprise qui avait grossi et qui avait changé finalement de culture. Donc la première chose pour espérer accroître la diversité dans les entreprises, c'est surtout pas de sanctionner ou d'écarter impitoyablement les profils les plus atypiques. Deuxième étape, au moment du recrutement. Qu'est-ce qu'on utilise généralement comme technique pour recruter ? On utilise ce qu'on appelle l'entretien de recrutement. Est-ce une bonne technique ? Pas sûr, pour deux raisons. En termes de diversité, c'est désastreux. Pourquoi ? Parce qu'on a plutôt tendance à recruter des gens qui sont comme nous. Donc si les gens sont comme nous, il n'y aura pas forcément beaucoup de diversité dans l'entreprise. La deuxième limite, c'est que les qualités nécessaires pour réussir un entretien de recrutement ne sont pas les mêmes que les qualités nécessaires pour être performant dans son travail. Ce que montrent les recherches, c'est que quelqu'un qui a bien réussi ou très bien réussi un entretien de recrutement, il n'y a que 14% de chances qu'il soit performant dans son travail. Ce n'est pas énorme. Alors on peut faire mieux. Pour faire mieux, on peut utiliser ce qu'on appelle les entretiens structurés. Dans ce cas-là, le taux de réussite passe de 14 à 26%. Alors qu'est-ce que c'est qu'un entretien structuré ? On pose les mêmes questions à tous les candidats. Alors c'est assez rarement utilisé, pourquoi ? Parce que c'est extrêmement ennuyeux pour les gens qui font passer les entretiens. Donc avec cette technique, on a plus de résultats, mais attention à un piège. Un exemple, supposez que votre entreprise ait 2 postes à pourvoir et 3 candidats. On leur fait passer un test, on leur pose 10 questions et on compte le nombre de bonnes réponses qu'ils ont données. Le premier candidat, 7 bonnes réponses. Le deuxième candidat, 6 bonnes réponses. Le troisième, 5. Qui recrutez-vous ? La plupart des gens vont se dire, on recrute les gens qui ont répondu au plus grand nombre de questions, les 2 premiers. Paradoxalement, ce n'est peut-être pas une bonne solution en termes de diversité. Il vaut peut-être mieux recruter le candidat qui a répondu à moins de questions, mais les réponses complètent celles des autres candidats. Donc deuxième étape, pour espérer accroître la diversité dans les entreprises, il faut utiliser des bonnes techniques de recrutement. L'entretien est sans doute à éviter. L'entretien structuré est plus efficace. Alors, ce qu'il faut à tout prix éviter, en revanche, c'est ce qu'on appelle la graphologie. Ce qu'ont montré les études dans ce domaine, c'est que les gens qui réussissent bien les tests de graphologie, il y a finalement 1% de chance qu'ils soient plus performants au travail que les autres. Alors, première étape, pour ne pas tuer la diversité dans une entreprise, c'est d'écarter les profils atypiques en amont. Deuxième étape, c'est utiliser des techniques de recrutement comme l'entretien, où finalement, on va recruter des gens qui sont comme nous. Mais c'est peut-être paradoxalement par la suite que les choses vont se corser. Une fois que les gens rentrent dans une entreprise, on va les socialiser, on va les faire adhérer à notre culture. Alors ça, c'est intéressant à première vue. Ce que montrent les recherches sur ce sujet, c'est que plus l'entreprise a une culture forte, des valeurs très marquées, plus les gens adhèrent, plus l'entreprise est performante. Pourquoi ? Parce que tout le monde est aligné vers un même but, ce qui accroît la performance. Le problème, c'est que les recherches menées sur ce thème ont également montré que cette culture forte, cette cohésion, cette similitude à l'intérieur de l'entreprise est positive, mais uniquement tant que l'environnement est stable. Dès que l'environnement se met à bouger rapidement, tout ça disparaît. Plus l'environnement bouge rapidement, plus il faut innover, développer des nouvelles manières de travailler, disrupter, et pour ça, il est impératif d'avoir de la diversité. Revenons sur l'exemple de Lotus. Qu'est-ce qui a tué cette entreprise finalement, dont plus personne n'a entendu parler ? C'est finalement qu'au fur et à mesure qu'elle recrutait son personnel, elle le faisait rentrer dans un moule et in fine, toute l'originalité, toute la spécificité des employés disparaissait peu à peu. In fine, on se retrouve comme beaucoup d'entreprises avec une armée de clones, ce qui peut marcher quand l'entreprise a une formule très très claire qu'elle applique, mais dès qu'elle est obligée d'innover, de se réinventer, plus rien ne va. Donc pour conclure,
les entreprises, si elles veulent éviter le sort funeste de Lotus, il faudra impérativement qu'elles accroissent leur diversité interculturelle, intergénérationnelle, également la parité homme-femme. C'est seulement à ce prix qu'elles parviendront à résister et qu'elles éviteront le sort de Lotus.